Oui, voilà. Les Lieltes Soins Santé Espéry 95 est un établissement unique sur le Val d'Oise, financé par les ARS, avec l'unique et principale vocation de prendre en charge des problématiques de santé, avec un accueil inconditionnel pour des personnes qui présentent des pathologies ne nécessitant pas du tout un maintien en établissement de santé ou en établissement spécialisé. Les commissions d'admission se réunissent régulièrement au fil de l'eau et en fonction des dossiers reçus. Y participe le directeur du pôle hébergement, le médecin de l'espace santé et d'insertion et le cadre de santé. Nous permettons aussi d'organiser des parcours de soins beaucoup plus riches et construits. Les LHSS sont vraiment, je dirais, d'utilité publique. C'est bon? Vous êtes sûr? Sinon, il y a une taille un peu plus grande. Des parcours d'exclusion, des parcours de migration. Donc ce sont des gens qui arrivent dans des situations de santé souvent très très précaires, puisque la vie à la rue n'arrange pas les problématiques de santé déjà existantes. Ah, il est bien. Les personnes qui ont des problématiques de santé, qui sortent généralement de l'hôpital, et ne nécessitent plus en fait l'hospitalisation, mais c'est un peu compliqué de retourner à la rue dans ces conditions. Du coup, le LHSS est là pour stabiliser leur état de santé, continuer dans le suivi, on va dire limiter l'errance médicale, leur trouver un médecin traitant, etc., pour qu'ils puissent après sortir dans de meilleures conditions. Déjà avec un toit, en leur faisant dormir dans des lits, en leur donnant une alimentation équilibrée. Selon les pathologies, le diabète, on essaye de rééquilibrer tout ça. De faire de l'éducation thérapeutique pour les rendre de plus en plus autonomes pour que, une fois qu'ils sont sortis, en fait, les problématiques de santé ne se répètent pas. Pour qu'ils puissent repartir un peu plus armés. On va faire du soin, donc ça peut être la distribution des médicaments comme ça peut être des pansements. On crée du lien, on essaye de redonner confiance, on leur redonne un peu d'estime, on leur permet de travailler le partage, la communication, l'échange. Et notre joli potager aussi. On essaye une fois par semaine, chacun vient à tour de rôle, ça change, on essaye de changer pour que chacun travaille la terre, revoie selon ses affinités. Et là, on va avoir des belles récoltes. Donc c'est ça qui est assez satisfaisant, c'est de voir le travail qu'ils ont fait de leurs propres mains à donner tout ça. C'est leur récompense à eux qu'ils ont quand on mange leurs fruits qu'ils ont semés. Le but, c'est de créer du lien et c'est souvent, on les retrouve à la rue parce que justement, ils ont perdu le lien. C'est un moment de partage encore plus important que les repas à table, puisque là on se retrouve dehors tous ensemble, c'est convivial. C'est aussi mettre en avant les savoir-faire des uns et des autres. C'est aussi leur redonner goût à une alimentation, puisque vivre à la rue, on ne se nourrit pas forcément de beaucoup de choses, ou une mauvaise alimentation. On est bien accueillis ici. Ici, c'est comme la famille. L'accompagnement est global et pluridisciplinaire. C'est-à-dire que nous avons autant une équipe paramédicale qui s'occupe du parcours santé qu'une équipe de travailleurs sociaux qui accompagne aussi sur les démarches administratives. Parce que la vie à la rue, je ne gère plus mes situations, mes papiers, je ne fais plus mes démarches. On repart bien souvent de zéro. Un volet social qui est parfois aussi important que le volet médical. Les problématiques qu'on peut rencontrer de façon générale, c'est souvent des renouvellements de
de protection médicale, qui vivent à la rue, donc ils sont un peu isolés, peur de l'autre aussi, ils sont très méfiants des uns et des autres. Et puis c'est la vie en communauté. Voilà. Quand on accompagne les personnes, quand on fait un premier entretien, parfois il faut reprendre tout depuis le début. On a quand même eu de très très belles réussites. C'est-à-dire qu'on a pu déjà stabiliser leur état de santé, organiser une continuité de soins au sortir de la structure. Pour certains d'entre eux, ça a été du logement pérenne, du retour à l'emploi, de la réinsertion professionnelle, ce qui donne vraiment du sens à notre prise en charge. Au-delà du soin, c'est aussi de permettre à ces gens de retrouver une place dans un petit espace clos, une petite société que nous créons au sein de la structure.